Hmm. Tu as creusé beaucoup trop profond, Scoop. J'avais pourtant dit un trou de la profondeur de 3 autobus. On pourrait faire une pyramide d'autobus là-dedans. Alors, voyons ce que tu as déterré. On dirait une sorte de mur. Mais on n'a qu'à remettre de la terre par-dessus. Non, ce n'est pas possible. Quand on fait une découverte de ce genre en creusant dans la terre, il faut arrêter les travaux. Je n'en suis pas complètement sûr, mais ce mur, il y a des chances qu'il soit rare et très ancien. Je vais téléphoner à Anish Bose, l'archéologue. La craie et l'ologue? Non, un archéologue. Ce sont des scientifiques qui nous apprennent des choses sur les époques passées en trouvant des vestiges qui ont été enterrés pendant des centaines d'années. Hein? Leur métier consiste à creuser et fouiller la terre. Je croyais que c'était le mien. Je pense que tu as suffisamment creusé pour aujourd'hui, toi. Oui, il n'y a aucun doute. C'est l'une des découvertes les plus excitantes de ces dernières années. Ça représente une... Mauvaise nouvelle. Regardez sous cette terre, il y a les vestiges d'un mur qui date de l'époque des Romains. Le mur d'un fort ou peut-être même d'une villa. Oh, les Romains? Qu'est-ce que c'est? Les Romains étaient un peuple qui vivait ici il y a environ 2000 ans. C'était d'excellents bâtisseurs. Ah, comme nous, Scoop. En parlant de construction, Dr Bose, quand est-ce qu'on pourra reprendre les travaux? Eh bien, difficile à dire, mais à première vue, ces fouilles vont prendre au moins 1 mois. Un mois? C'est trop long! J'ai fait ce trou en seulement une matinée. Oh, mais contrairement à toi, on doit creuser lentement, en faisant très attention. Pas étonnant que ça prenne tant de temps. Vos pinceaux sont minuscules. Bon, on n'a pas le choix, on doit arrêter la construction du gratte-ciel. Bonjour tout le monde. Ah, monsieur Bentley. Madame le maire m'envoie prendre des nouvelles de la progression du chantier. Désolé, monsieur Bentley, il ne va y avoir aucune progression pour l'instant. Aucune progression? Oh non, quel malheur. Madame le maire va être très contrariée de l'apprendre. Allons en discuter dans mon bureau, autour d'une tasse de thé. Les tasses font 9 cm de profondeur. Eh bien, je dois admettre que votre invitation est tentante. Je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire. Il n'y a rien d'autre que des vases tout cassés là-dessous. Ce ne sont pas des vases, Scoop. Tu te trompes, c'est une amphore. Les Romains s'en servaient comme bouteille d'eau. Oh, tiens, qu'est-ce que je vois? Mais comment est-ce que je vais expliquer ça à Madame Madison? Elle va penser que c'est absolument... Oh, exceptionnel! Si j'en crois ce que je vois, cet objet doit être un odomètre romain. Approchez-vous, Bob. Vous allez trouver ça fascinant. C'est un odomètre. Il s'en servait pour mesurer les distances. Ah, c'est en quelque sorte un télémètre laser? À la place du laser, il y avait une petite roue à cet endroit pour mesurer les distances. Ça devait prendre des heures. Oui, il n'y avait pas d'engin à moteur pour aller plus vite à l'époque. Les gens se servaient d'outils fabriqués à la main, de poulies et de grues. C'était admirable.